Nibiru, ou planète X, sera bientôt visible, depuis l'hémisphère sud. Elle est déjà, dans notre système solaire, des anomalies sont détectables, sur Terre. De nombreuses personnes photographient des doubles soleils. Australie, Brisbane, heure officielle du lever du soleil 6h16. Normalement nous passons de la nuit noire, ensuite au crépuscule civil, puis au jour quand tout va bien. À Brisbane, le jour se lève, puis il refait noir, et le jour se lève de nouveau sur une période de quelques minutes. Voyons sur le site de la webcam, Australie-Brisbane.Aloran, le jeudi 18 août 2016, ce qu'il se passe réellement 4h30 du matin il fait bien noir, 5h idem, puis vers 5h19 le jour commence à poindre. Nous allons voir sur un catalogue les heures de lever. Je rappelle que le jour ne se lève qu'à 6h16. Y aurait-il une erreur sur les données officielles? Crépuscule civil du matin 5h52 trouvez l'erreur lever officielle 6h16 5h31 5h35 5h43. On voit bien la différence de luminosité pendant l'anomalie sur les images, entre le jour qui se lève, et la nuit qui retombe. Pour enfin se lever 5h35 le jour se lève. Quelques minutes plus tard, la nuit revient, à 5h40. Les minutes s'égrènent rapidement 12 minutes au total. J'ai revérifié les infos du lever et coucher du soleil avec un autre indicateur, officiellement le jeudi 18 août le soleil se lève à 6h15. Quel est le mystère à Brisbane.Aloran. La Terre, Nibiru serait visible que depuis l'hémisphère sud. Le réchauffement du noyau terrestre, les tempêtes toujours plus nombreuses, le volcanisme et tremblements de terre augmentent de façon exponentielle, oui on nous cache la vérité sur la planète X. L'observation que j'ai faite dure sur plusieurs jours, du 30 juillet 2016 au 18 août 2016 d'autres caméras d'Australie présentent les mêmes anomalies. Les habitants de Brisbane.Aloran ont dû remarquer cette anomalie, bien que cela ne dure que quelques minutes, pas plus de 10 ou 12 minutes le matin. Une webcam en panne peut-être mais plusieurs webcams avec le même défaut j'en doute. Certains vous parleront du projet Sophia Télescope qui étudie ce phénomène, l'ombre de Pluton sur la Terre sûrement un des nombreux projets de la NASA qui cache encore la vérité. Il n'y a pas eu d'éclipse de lune actuellement ou autre planète connue. Seuls les objets dans l'axe du Soleil créent une ombre sur la Terre. Mais Pluton n'est pas dans l'axe du Soleil, en juillet et août 2016. Il y a bien une ombre puisque le phénomène est bien visible. Par contre la réflexion du Soleil sur une autre planète, dans l'axe de Pluton qui renvoie la lumière sur la Terre, par effet miroir est plus que probable. La petite vidéo suivante que j'ai réalisée montre l'ombre de Pluton sur la Terre par la réflexion du Soleil sur la planète X. Ce scénario qui paraît sortir tout droit d'un film de science-fiction est pourtant bien réel. Ne vous cachez pas la tête dans le sable. La vérité sur Nibiru est qu'elle est très proche de la Terre en 2016. United Launch Alliance a lancé une fusée Delta IV à minuit 52 de la station de Cap Canaveral. Floride. Le silence sur Nibiru est encore en plein essor. Tel que rapporté par Florida Today, une fusée Delta IV a décollé de Cap Canaveral à 0h52 vendredi matin. Selon les rapports officiels, la fusée porteuse sans pilote, opérant sous les auspices d'une organisation de l'ombre connue sous le nom d'United Launch Alliance, portait une charge utile de satellites créée pour protéger les satellites militaires existants de communication déjà en orbite géosynchrone au-dessus de la Terre. Notre source en Floride, un ancien employé de Cap Canaveral avec des liens étroits avec l'administration de l'espace, fournit des informations alarmantes qui démolissent la version officielle de l'histoire et prouvent que le gouvernement des États-Unis, agissant en collusion avec la NASA et d'autres organismes gouvernementaux, trompe activement le public à dissimuler l'existence de Nibiru. Il voulait garder ce lancement secret, notre source dit. Ceci est la raison principale, il a eu lieu à 1h de la nuit, quand la plupart des gens sur la côte Est étaient endormis dans leur lit.
Peu de gens étaient au courant de l'information concernant le lancement, et même certains parmi ceux qui avaient eu une connaissance approfondie se questionnaient sur la charge utile. La charge utile réelle était un télescope astronomique de nouvelle génération infrarouge, avec une technologie éclipsant de loin son prédécesseur, de la NASA IRA, qui en 1983 a été lancé en orbite pour détecter l'image de Nibiru et surveiller le système Nibiru. La nouvelle plateforme, notre source maintien, a été conçue et créée dans un environnement compartimenté, aseptisé avec des équipes de 3 à 5 ingénieurs donnant la fabrication d'un composant spécifique à chaque équipe. Personne ne savait sur quoi l'autre équipe travaillait, notre source dit. Le projet de fabrication a commencé il y a environ 2 ans. Chaque équipe a été isolée dans un endroit différent, souvent dans des états différents. Ils savaient ce qu'ils devaient savoir, rien de plus, rien de moins. Et il est probable que les équipes ne savaient même pas qu'il y avait d'autres équipes. Le gouvernement travaille souvent de cette façon sur les projets noirs. Les personnes qui travaillent sur le projet ne savent jamais réellement quelle sera la finalité de la tâche accomplie globale. La plupart des projets de recherche Nibiru sont financés par des caisses noires, des comptes bancaires offshore chargés de manière illicite pour gagner de l'argent du trafic de la drogue, alimentés aussi d'opérations clandestines de stupéfiants de la CIA dans des endroits comme l'Afghanistan et certaines régions d'Asie du Sud-Est. Il n'y a nulle responsabilité et de niabilité totale, notre source nous a dit. Cet argent a aidé à financer la création du nouveau télescope et à le lancer. La fusée Delta IV a décollé sans incident la nuit, la livraison de sa charge utile en orbite géosynchrone, à 22 000 miles, ou 34 600 km, au-dessus de la Terre. Notre source maintient, le télescope, va patrouiller une zone d'espace par rapport au pôle sud de l'écliptique. Plusieurs chercheurs de Nibiru et les scientifiques de la NASA ostracisés ont déclaré que le système Nibiru est visible à partir de seulement l'hémisphère sud. La technologie infrarouge révolutionnaire de la plateforme permettra à la NASA de suivre l'image de Nibiru, comme elle suit une orbite autour du Soleil, et commence son approche mortelle vers la Terre. Communément appelé Nibiru, Wormwood, Nemesis, planète X ou le Destroyer. Ce corps céleste existe bel et bien. À ce sujet il est connu depuis 30 ans. Cette nouvelle technologie va leur donner la capacité sans précédent pour suivre l'étoile noire. Ils ne vont pas partager de l'information avec le public. Mais nous le savons tous. Ce dispositif utilise l'imagerie thermique avancée, combinée avec la technologie conventionnelle, donnant une image complète, mais sombre. Les sceptiques, notre source dit, peuvent pointer leur télescope à l'ascension droite 6h00, 0 secondes en déclinaison -66 degrés 33 minutes 38,55 secondes pour avoir une chance de voir le satellite dans des conditions de visualisation optimales.